On est au zoo. Alors, il y a des tortues ici. Donc, je vous montre, on est au zoo. Il y a des tortues. Là-bas, il y a la nourriture. Là-bas, il y a des lézards. Je vous montre après. Voilà, donc là-bas, ils se nourrissent de salade. Voilà. Il y a aussi des lézards. Des petits lézards. Voilà. Et là, des petites grenouilles. J'ai vu une grenouille. Des petites grenouilles. Une grosse. Elle est énorme. Des petites grenouilles. Désolée pour le bruit. Et ici, c'est des couleuvres. Des couleuvres vipérines. Désolée pour le bruit encore. Donc c'est des serpents d'eau. Alors je sais pas du tout si c'est des serpents ou pas. Moi je les vois pas. Hein, voilà. Après, ici c'est les tortues avec des poissons. Voilà. Donc voilà. Après on va sortir voilà. Après on va sortir du labyrinthe. Donc voilà. Donc on est dedans dans un truc. On est dans un zoo. Et là, on va sortir. On se retrouve quand on va sortir. Je sais pas du tout c'est quoi. En fait, maintenant, c'est des crocos. Non, c'est des lieux de repos, pardon. Pardonnez-moi. Donc, ils ont des petits trous là. Et quelquefois, ils vont dans la mer. Donc, on les voit pas pour l'instant. Mais après, on va les voir. Après, nous avons encore une belle fontaine. Voilà. Donc, elle amène jusqu'à là, la fontaine. Voilà. Oui, je sais. Alors, après, on a ça. Voilà, on a des petits... voilà. C'est des espèces... Caviti, des vautours fauves, des milins royales et des vautours pecnoptères. Et là, il ne faut pas approcher parce que c'est de l'électricité. Et là, voilà. Donc c'est comme ça des vautours. Voilà. Je vais vous couper un peu parce qu'il y a beaucoup de gens. Et on se retrouve quand je vais vous montrer les girafes, je pense. Et là, on a des loups. Voilà des loups. Donc c'est la première fois que je vois des loups. C'est waouh. Et là les pingouins. Les pingouins. J'arrive maman. Et là on va y aller au Shurikat. C'est parti. Là les Shurikat. Ah, regardez-moi, je tiens que sur deux pattes. C'est juste une souris tout court. Non, c'est pas une souris. Souris 4. Regardez comme il est beau. Désolée si vous entendez les bruits, voilà. Et pour un autre animal, c'est parti. Et je vous ai oublié de montrer ça. Voilà. Il a les flamants roses, comme mon flamant rose. Voilà. Et là, on est là. Voilà. Et on a des oiselières. Et là, des girafes. Super cool, hein? Non, il n'y en a pas. Mais ils ont choisi de ne pas prendre. Voilà. Et là, c'est des questions. Par exemple, tiendras-tu la pause aussi longtemps d'un flamant rose? Donc voilà. Donc essayez chez vous de faire... oui. Voilà. Donc vous pouvez lire. Je vous entends un peu. Lisez, lisez, lisez. Mettez pause et lisez. Voilà. Et vous me dites en commentaire si vous avez resté longtemps à cette pause en fait du flamant rose. Voilà.
Et on se retrouve à tout de suite. Bye bye. Et j'ai oublié de préciser, on va voir les phoques et ils vont les nourrir. Voilà, parce qu'il est 12h23 et ils vont les nourrir à 12h30. Ouais, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer ceci. Et vous me dites en commentaire si vous avez bien aimé le zoo, parce que je vous emmène avec vous. Allez, quand je vous retrouve quand on va aller voir les phoques et les pingouins. C'est parti. Et ma mère voulait vous montrer les girafes avant les phoques, voilà. C'est parti parce qu'en fait il y aura plein de monde, donc je peux pas filmer le chemin parce qu'il y a des gens et je veux pas les filmer. Voilà, et voilà, donc il est nourri à 15h30. Voilà, et voilà. Désolée pour le bruit, il y a beaucoup de bruit. Voilà. Voilà. Désolée parce qu'il y a quelqu'un là, il va passer là. Bouge-toi là. Voilà. Donc on est assis pour les nourrissages. Voilà. Voilà. Et vous allez voir les nourrissages. C'est parti. De 9 ans et là, c'était son anniversaire hier. Elle a eu ses 7 ans. Alors c'est pas parce qu'il y a une différence d'âge qu'il y a une différence de morphologie, puisque nous avons une otarie femelle qui a le même âge que Porthos et pourtant elles ne font pas le même poids. Elle fait à peu près le même poids qu'Ella. Ella fait à peu près 120 kg alors que Porthos, lui, il fait déjà 260 kg. Merci. Alors effectivement, là on voit que le poids c'est une différence très importante pour différencier les mâles et les femelles. Les mâles dans le milieu naturel sont toujours beaucoup plus gros que les femelles. Mais un deuxième moyen aussi qui va vous permettre vraiment de différencier mâles et femelles, eh bien c'est la fameuse crinière. Si on les appelle des otaries crinières, il y a bien une raison. Effectivement, tous les mâles ont une crinière tout autour de leur tête, un petit peu comme des lions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des lions de mer. Donc et regardez, Johan est en train de vous montrer sur Porthos. On voit bien, on commence à voir en tout cas sa crinière. Et lorsqu'il sera beaucoup plus âgé, ça sera encore plus visible. Alors les otaries, vous le savez, ce sont des mammifères. Comment on reconnaît un mammifère? Déjà par rapport aux poils. On a tous des poils, donc on est bien des mammifères. Les otaries, c'est le cas. Et du coup, lorsque les otaries vont dans l'eau, eh bien, elles sont obligées d'être en apnée. C'est normal. Et ce qu'on va faire, Anaïs, on va t'envoyer une otarie et tu vas lui demander justement de rejeter toute l'air qu'elles ont accumulé dans leurs poumons. Alors on va réaccueillir Porthos et Ella et justement on va vous montrer l'air qu'ils ont dans les poumons. Alors il faut savoir qu'au niveau des apnées, les otaries c'est quand même pas mal, puisqu'elles sont capables de tenir entre 5 à 7 minutes sans respirer. Alors c'est pas les plus fortes ici au niveau du parc, puisqu'un manchot lui est capable de tenir 10 minutes sans respirer. Et le boss, le champion ici au niveau du parc, eh bien c'est le lamantin, puisque le lamantin est capable de tenir à peu près entre 20 et 25 minutes sans respirer. Voilà au niveau des apnées, donc c'est quand même assez important. On va applaudir très fort. Et là, et Porthos. Alors les amis, ici au parc zoologique de Paris, on a une problématique comme tous les autres parcs zoologiques, c'est tout simplement qu'on doit soigner des animaux qui sont sauvages. Donc en général, lorsqu'on doit les soigner, ils ne se laissent pas faire. Anaïs, toi qui es soigneuse, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ? Alors, eh bien, on va devoir apprendre aux animaux à faire ces exercices, mais de façon coopérative. Donc, les animaux, lorsqu'ils ne veulent pas travailler, eh bien, on ne fait pas les exercices, on revient plus tard. Donc, tout ce que vous allez voir actuellement avec David et mes collègues sur la plage est rendu possible grâce à l'entraînement médical et des techniques de renforcement positif. Donc là, vous allez voir une radio. David va jouer le rôle du vétérinaire. Alors, David, est-ce que tu es prêt pour jouer le vétérinaire? Bah ouais, du coup, je vais avoir une promotion. Merci Anaïs. Donc effectivement, je vais faire le vétérinaire. Donc j'ai ramené des objets, des outils, et effectivement, là, je vais utiliser cette plaque. Grâce à cette plaque, eh bien, ça va représenter tout simplement la plaque qui va servir pour faire une radio. Donc Johan a installé notre ami Porthos, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez un peu mieux le voir, et moi je voudrais faire une plaque au niveau de sa palette natatoire derrière. Est-ce que c'est bon pour toi, Johan? Donc, je lui demande, moi je vais tout simplement placer Porthos sur la plaque. Vous voyez qu'il se laisse complètement faire. Hop là, la pépère, il est tranquille. En plus, Porthos est vraiment du genre plutôt calme. Et moi, je vais prendre cette boîte
Et je vais faire comme normalement la radio fonctionne. Normalement, on passe toujours comme ça un appareil dessus qui fait un peu de bruit, donc je vais faire le bruit. Et vous voyez bien Porthos, il se laisse complètement faire, il est complètement désensibilisé. Grâce à ça, aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des véritables radios sur nos animaux sans aucun problème. Pas que d'ailleurs, on peut... C'est aussi une façon de les renforcer et on va appeler ça le renforcement secondaire. Exactement, Naïs. Donc là, l'entraînement médical, vous le voyez un petit peu sur les otaries, mais sachez qu'en fait, on les généralise en maximum sur toutes les espèces au niveau du parc, les pumas, les lamantins, les caïmans, tout le monde a droit à son entraînement médical. Aujourd'hui, ça fonctionne, puisque les vétérinaires arrivent à faire des véritables examens directement avec les animaux et leur coopération. On tourne la page. Voilà, il a lancé l'homard. Principalement, vu qu'elles mangent du poisson, et on va utiliser leur faculté de recherche justement pour garder un comportement naturel qu'ils auraient dans le milieu sauvage. Alors, Voilà, elle est là, la petite otarie. C'est Porthos qui va s'y coller, effectivement, et on va voir comment il fait. Quand Porthos part dans l'eau, eh bien, il utilise ses vibrisses et ses moustaches. Grâce à ça, ça lui permet de détecter les poissons, de les localiser plus facilement, et aussi de localiser s'il y a d'éventuels objets. Vous voyez, applaudissements pour Porthos. Dès qu'il veut récupérer un objet, eh bien, il va utiliser sa bouche, c'est son seul organe préhenseur. Pour se déplacer, il va tout simplement utiliser sa palette natatoire, ses nageurs si vous préférez. Donc sa bouche est vraiment très importante. Donc on peut applaudir Porthos, bravo! Alors vous voyez, grâce à sa bouche, Porthos peut récupérer plein d'objets. Dans le milieu naturel, une otarie est naturellement joueuse. Elle aime bien récupérer des coquillages, des cailloux par exemple, pour pouvoir jouer avec. Est-ce que Anaïs, tu veux voir la bouche d'une otarie d'un petit peu plus près? Alors moi, David, je la vois plus près. Mais j'aimerais savoir si vous voulez voir la bouche de plus près de nos otaries. Oui. Ils sont d'accord pour la voir. Et bien c'est Porthos encore une fois qui va venir nous rejoindre aujourd'hui sur la part de cette animation et il va vous montrer ses dents car il n'est pas très pudique lui au niveau de sa dentition. D'être venu. Il est là. Information importante. Ah bah, il fallait que j'attende que lui fasse ouvrir la bouche. Alors, je vais l'emmener de l'autre côté, David, voilà, pour montrer à tout le monde les belles dents de Porthos. Et on va en profiter justement pour vous apprendre à faire la différence entre les phoques et les otaries. Souvent, en confond les deux espèces, eh bien, regardez déjà la dentition des otaries, puisque normalement la dentition est plutôt noire, plutôt sombre, donc c'est pas des caries, hein, c'est tout à fait normal, alors que les phoques, eux, vont avoir une dentition qui va être blanche, donc différente des otaries. Et vous avez vu qu'au niveau des dents, il y a les incisives, les canines, et il y a des molaires un peu particulières, on va appeler ça des carnassières, c'est chez les animaux qui mangent essentiellement de la viande. Donc la deuxième différence entre phoque et otarie, eh bien, ça va se jouer au niveau des oreilles. Si vous prenez le temps d'observer nos otaries, eh bien, vous allez voir, elles ont toutes un pavillon externe qui est bien visible. Regardez, on va vous montrer sur notre ami Porthos, on voit bien, il y a une oreille. Alors que chez le phoque, il y a tout simplement eh bien, un tout petit trou en guise d'oreille. Et la troisième différence, bah tiens Anaïs, est-ce que toi tu la connais? Alors oui, il va falloir regarder le mode de déplacement de nos animaux. Alors comme vous pouvez le voir, et surtout sur Porthos parce qu'il est grand, les otaries, elles ont des grands nageurs avant. Et c'est comme ça que dans l'eau, elles vont pouvoir se propulser. Alors que les phoques, eux, ont de toutes petites nageoires. D'ailleurs, ils ont des griffes au bout de ces nageoires. C'est pour s'agripper sur le sol et pouvoir ramper. D'ailleurs, les otaries, elles sont très agiles. Vous allez voir qu'elles peuvent grimper sur les rochers. C'est pour ça que ce décor ressemble à des falaises. Elles peuvent monter. Et parfois, elles peuvent même, regardez Porthos, plonger. Est-ce que vous voulez voir un plongeon? Oui. Bravo Porthos! Un vrai dauphin, dis donc. Donc voilà, grâce à tout On l'a ça, pas vous vu. ne vous tromperez plus entre phoque et otarie. Maintenant, vous saurez bien les... Et on va commencer, je vais pas être galant pour le coup, je vais commencer par Porthos et on va écouter son cri. Vous allez voir, il a vraiment sa signature vocale qui est un peu Il particulière. va crier. Voilà, c'était un petit peu un évier bouché. Alors David, maintenant je vais faire écouter à tout le monde la douce voix d'Ella, notre grande cantatrice. Très féminine. J'arrête la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bis.